Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Ce soir, Tempo Sport, votre émission des débats et analyses va essentiellement tourner autour du roi football avec un week-end aussi riche en événements. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a été accroché pour la première journée contre la formation de Belouizdad. Ça s'est joué à Kamarondo, 0 partout, mauvaise entame. Par contre, pour les Dauphins Noirs de Kinshasa, Vita Club qui s'est fait surprendre par une modeste équipe de Simba de la Tanzanie, 1-0. Et c'est un Congolais, Christian Mugalu Muchimba, ancien de Saint-Éloi-le-Popo, qui a marqué l'unique but pour le club tanzanien, 1-0. Et c'était sur coup de pied de réparation, impossible d'en parler seul. Et pour justement décortiquer l'ensemble de l'actualité sur ce plateau avec nous, bien des messieurs tout aussi bien habillés, comme vous pouvez le remarquer. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va y aller individuellement avec Orphée David Kininga, qui désormais, et comme toujours, est là pour justement débriefer l'actualité. Vous avez passé un bon week-end, Orphée? Bon, pas tellement un bon week-end, parce que je m'attendais à ce que les Congolais cartonnent sur le samedi, plutôt le vendredi et le samedi. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, 2 matchs nuls, une défaite pour les Congolais, c'est quand même un maigre morceau. Bon, que voulez-vous? Bon, il faut faire avec. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu, dit un adage aussi populaire. Mais bon, ça va. Par contre, si ça n'a pas été sur le terrain, la santé, il est plutôt bonne et même remarquable pour Jean-Baptiste Mutombo. Oui, exactement. On essaye de garder le sourire. C'est ça qui est un peu plus important. Il faut toujours garder le sourire, ne pas perdre espoir. C'est très important pour la vie. Il nous fait l'amitié et l'honneur à la fois d'être avec nous sur ce plateau. Et il n'est pas un habitué, et c'est même une première pour lui et pour nous de nous retrouver sur un plateau. Golden Kalala, c'est comme ça qu'on l'appelle. Moi, je l'appelle aussi Golden Kalala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Mangala, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent à ces instants sur la chaîne étoilée Nyota Télévision. Eh bien, je ne voudrais pas commenter d'emblée cette coiffure particulière. Vous allez peut-être sentir la touche dans les analyses en temps utile. Joël Banewa est également avec nous ce soir sur le plateau de Tempo Sport. Comme depuis un temps, c'est devenu une habitude. Bonsoir Banewa. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous ces amoureux du sport qui nous suivent en ce net moment. Eh bien, on va revenir sur Banewa un peu plus tard parce que sa voix va être à entendre avec beaucoup d'admiration, notamment sur les temps forts de ce tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous avez le décor, vous avez le programme et nous on a le micro. Tempo Sport, c'est parti. Et pour commencer, ça n'arrive pas tous les jours, on va parler du football au féminin et cette équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert mise sur pied seulement en 2020 et qui est à un match seulement d'être sacrée déjà championne à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Plus qu'un match et l'adversaire c'est Olympic Club Lubumbashi City, le club le plus titré de la ville de Lubumbashi, qui sera l'adversaire coriace pour la dernière journée, sauf imprévu, ça sera le samedi prochain. L'entraîneur de Mazembe au féminin, c'est Magui Safi, ancienne du Daring Club Monté-à-Pembe, équipe contre laquelle il a joué le week-end dernier. Succès des Corbeaux, 2-0 avec notamment Kipoi, la meilleure buteuse de cette équipe de Mazembe, 7 réalisations à son actif. Il fallait le faire parce qu'avec ce succès, la menace est tout de même éloignée pour le sacre. Mais Magui Safi reste plutôt modeste. Elle voudrait jouer jusqu'à fond ce championnat pour justement avoir le cœur net avant de jubiler le premier sacre de l'histoire ou de l'existence de cette équipe chère à Jeff Kapombe. J'ai beaucoup aimé le jeu de mes joueuses parce qu'au début c'était difficile, mais je vois qu'il y a une très bonne cohésion. Et donc je ne peux pas mentir, elles se sont données parce qu'elles m'ont promis vraiment de faire quelque chose de bien et je les félicite pour ces matchs d'aujourd'hui. Il nous reste un seul match, nous attendons le match de Ossel, c'est le match qui va nous qualifier. Si on gagne ces matchs-là, nous allons prendre la première place. Là, nous sommes obligés de beaucoup plus travailler pour arriver à faire aussi un bon match contre Ossel City. Est-ce que dans la tête, vous vous sentez déjà championne de Lubumbashi?
Non, non, comme on l'a toujours dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Je dois d'abord jouer contre cette équipe. C'est une bonne équipe aussi, comme toutes les autres. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis championne ou pas, mais je suis obligée d'attendre d'abord d'attendre à bien jouer d'abord les derniers matchs pour que je puisse bien être positionnée. On continue la préparation, on continue la préparation avec notre championnat ici qui tend vers la fin. Nous allons pouvoir travailler encore l'équipe pour arriver à atteindre les objectifs parce qu'à Kinshasa, il y a aussi des grandes équipes comme ici, bien sûr. Il y a aussi des championnats qui se jouent là-bas. Alors nous allons travailler encore davantage pour que nous puissions être au point quand nous allons partir au championnat national. Au fait David Kininga, tout est nouveau. Le comité sportif, les athlètes, le staff technique, le nom, lui, il est ancien. À l'image des ambitions, quand on s'appelle Mazembe, quatre clubs se sont affrontés ou continuent à le faire du moins. Et Mazembe, c'est le maximum des points à une journée de la fin du championnat. De quoi déjà s'attendre à un sacre, le premier pour l'histoire de cette équipe de Mazembe, nouvellement mise sur pied. Donc c'est une équipe nouvelle, trop jeune, mais le nom est ancien et surtout un prestigieux nom. Donc quand vous portez un nom pareil, vous êtes obligé de faire des résultats. Et Dieu merci pour Jeff Kapondo qui a su mettre sur pied une ossature capable de rivaliser avec les grands et surtout chercher Maggie Safi à la tête du staff technique. Elle qui a quand même une expérience, elle a vécu dans le football féminin parce qu'elle a joué au football féminin, mais aussi elle a entraîné d'autres clubs avant cela. Donc connaître les filles en étant elle-même une femme, donc c'est très important pour un staff technique comme ça. Donc ce n'est qu'une bonne chose pour Mazembe. Je crois que, vous savez, quand vous venez de créer Mazembe, vous êtes obligé de chercher à faire, à gagner des trophées comme le font déjà les messieurs en football. Donc ce n'est pas une mince affaire, donc il y a l'exigence des résultats qui est liée au prestige de Mazembe, mais aussi le casting, parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain faire une équipe qui du coup commence à bien jouer et à gagner. Parce qu'on peut prendre les meilleurs à gauche, à droite, mais on n'arrive pas à faire les résultats. On a vu beaucoup de clubs le faire, mais pour Mazembe, ça marche en si peu de temps, donc c'est une très bonne chose pour eux. Et justement, on va souhaiter tous les meilleurs pour cette équipe qui a mis les moyens à la hauteur des ambitions, avec un comité dirigé par Jeff Kapondo Kantanga, qui en est le président de la section football féminin. Mazembe, c'est tout lourd, et voilà pourquoi on va parler aussi lourd, Ligue des Champions, derrière ce couloir. La Ligue des Champions, on en parle dans ce numéro déjà. Ils étaient sur le terrain, les Corbeaux de Mazembe. Samedi dernier, Kamalondo, leur temple. Et en face, une équipe venue d'Algérie, champion en titre, Belouizdad. Et sur le terrain, 0-0, un score auquel beaucoup de Congolais ne s'attendaient pas du tout. Joël Banewa nous résume ce match. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont tout tenté pour venir à bout des Algériens du CR Belouizdad, mis en vain. Score final, 0 but partout pour ce match de la première journée de la phase de poule de la C1 africaine. À la 16e minute, le centre de JJ va trouver Thomas Oulimwengu qui ne va pas cadrer. Les Algériens vont se montrer aussi offensifs avec des ballons en contre, mais ils n'auront pas la réussite qu'il faut. Les Corbeaux vont se faire peur avec cette sortie du portier Moukoro qui se loupe, mais cela sera sans conséquence. Les Algériens résistent aux assauts du TP et combinent bien par la suite. L'attaquant algérien Bilal Tarket se retrouve seul face à Moukoro, mais se loupe sur son coup de tête. Moukoro va se montrer décisif sur cet arrêt après la frappe forte du droit de Ben Kiter. Les Corbeaux vont aussi continuer d'être offensifs et vont se procurer une dernière occasion qui aurait pu donner la victoire au TP. Arabi Mayombo va déposer un centre millimétré sur la tête des Joël Béa qui loupe le cadre. À la fin du match, à 0 but partout, le tout-puissant Mazembe Anglebert va se contenter de partager les points avec le CR went through him, and there we have it, the final whistle in a first meeting in the Champions League between TP Mazembe.
Un 0-0, décevant, messieurs. Golden Kalala, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes un analyste sportif, mais très proche aussi de ce club de Exact. 0-0, décevant. En fait, je ne dirais pas que les 0-0 comme résultat qu'a réalisé le tout-puissant Mazembe face à cette équipe algérienne, c'était un mauvais résultat parce que, en fait, parmi les fans pragmatiques, parmi les analystes pragmatiques, j'en fais partie. Je suis parmi les personnes qui ont imaginé que tout pouvait arriver. Et d'ailleurs, dans certaines discussions, exactement, dans certaines discussions avec certains amis, j'étais en train d'envisager même une défaite. Attention. Pourquoi ? Parce que quand je regarde l'équipe de Mazembe, j'essaie de fermer les yeux. Je m'imagine les 11 de départ qu'il y a eu. En tant que coach, mon film, on n'a pas eu la tâche assez facile. J'imaginais dans ces matchs une blessure qui pouvait souvenir soit du côté Issama ou Kofi Kwame. Sur le banc, on mettrait qui ? Ce n'est pas facile d'avoir une équipe comme celle-là, où vous avez presque des joueurs que vous ne voulez pas, mais vous devez faire avec ce que vous avez dans votre gypsia. C'est ainsi que, quand je regarde la physionomie du match lui-même, vous avez un Issam Mpeko qui n'est pas dans sa forme habituelle, qui d'ailleurs, si on doit avoir un match de référence, il faut aller à moins de 10 ou 15 matchs en arrière pour voir un match de référence pour Issam Mpeko. Vous avez également une combinaison de Kabaso Tchongo et Tandi Mwape qui ne rassure pas. Il n'y a pas encore eu cette entente au niveau de la défense axiale de Mazembe. Et vers la gauche, on était obligé de faire avec Benson Ochaya, qui n'a pas été du tout mauvais, qui a donné un apport offensif assez qualitatif, considérable. Et ça a permis à ce que Mazembe puisse carburer au niveau du plan offensif. Mais au niveau du milieu, le seul bémol que j'ai vu, c'était Mika Miché. Je ne sais pas, peut-être par rapport à tout ce qu'il y a eu comme situation au Cameroun, il a été peut-être diminué, il a joué assez de matchs, beaucoup de matchs aussi, beaucoup de minutes. Il fallait peut-être aussi qu'il se repose, mais en fait, il n'a pas du tout donné. Et c'était presque les maillons faibles au niveau de la défense, du milieu de Mazembe, et ainsi que la performance de Kofi, qui aujourd'hui est en train de montrer au tout-puissant Mazembe qu'il est capable de faire beaucoup. Il a fait un très grand travail, un travail titanesque au niveau du milieu de terrain. Mais je devrais aussi saluer la présence de JJ, le nouveau milieu offensif de Mazembe, qui a apporté beaucoup dans ces matchs. Mais comme nous l'avons tous vu, on a remarqué qu'il y avait de l'animation offensive qui n'a pas été au rendez-vous. Toutes les situations des buts qui ont été enregistrées au niveau du tout-puissant Mazembe n'ont pas été concrétisées, peut-être par des erreurs de placement et parfois aussi l'inefficacité des attaquants à pouvoir mettre des buts. Mais je me dis que l'équipe de Mazembe est dans une phase évolutive. Il faut qu'on l'admette ainsi. Nous sommes dans une phase transitoire où l'équipe est en train de se rajeunir presque à tous les postes. Je dis bien à tous les postes. Il y a des jeunes qui sont en train de venir. Il faudrait qu'on leur donne assez de temps pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je sais que l'appétit qui vient en mangeant, dans les tout prochains jours, dans les tout prochains matchs, on verra un Mazembe assez fort, n'est-ce pas, à la hauteur du Mazembe que nous avons toujours connu depuis des années. Eh bien, avant de nous plonger dans l'avenir, au fait David Kininga dans ce match-là, est-ce qu'il n'y avait pas lieu de faire autre chose que ce 0-0 ? Bon, il y avait lieu de faire autre chose, hein, parce que pour la première fois depuis longtemps, on a vu Mazembe jouer au foot. Hein, donc Mazembe gagnait, mais les gens réclamaient la manière. Pour ce match, on a vu un tout petit peu le retour de la manière. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. Et quand vous voyez les actions de but, comme l'a dit Golden tout à l'heure là, donc au niveau de l'attaque, on pêchait par des petits détails. Ça veut dire, au lieu de faire un centre au point de pénalty sur la deuxième ligne, on fait devant le gardien qui repousse le ballon, mais il capte net. Donc c'était des petits soucis, des petits réglages qu'il fallait faire sur le plan offensif. Et malheureusement, cela n'a pas été. Et bien avant ce match-là, j'ai parlé avec l'un des joueurs à vocation défensive
défensif plutôt dans cette équipe de Mazembe. Donc le péché de Mazembe, effectivement, c'est que le ballon va devant, mais on le perd de sitôt et cela revient. Donc au niveau de la ligne de défense, on joue bien son rôle au milieu de terrain, mais c'est au niveau de l'attaque où il y avait moins de percussions. Donc s'il y avait lieu de mieux faire pour des Maghrébins qui à l'extérieur, ferment les espaces, donc s'il y avait lieu de mieux faire, je crois qu'avec un Thomas Souloumango éjecté de la liste des 18, ça pouvait faire l'affaire. Pour mettre rien que des techniciens à mesure de bloquer ces blocs, passez-moi la répétition, trop bas des Maghrébins, surtout quand on les connaît à l'extérieur, c'est ça leur système de jeu. Et donc, arriver à allier la manière et le résultat, c'est quelque chose de difficile. Et c'est là où, à un moment donné, il faudra faire le choix du côté des Mazembe. Ça veut dire, est-ce qu'on veut la manière, est-ce qu'on veut les résultats? Bien entendu, on peut allier les deux, mais quand on commence avec les résultats, c'est mieux de rester sur les résultats que de chercher à allier les deux, parce que souvent, et surtout à cette période, on a plus besoin de victoires que de chercher une quelconque manière. Et justement, parce que vous l'avez évoqué, Thomas Soulimangou, sa présence sur le terrain, parmi les 11 de départ, et justement, la justification, elle est facile à comprendre. C'est le meilleur buteur de ce TP Mazembe Anglebert en Ligue des Champions. 3 réalisations à son actif. On ne prend pas de risque de le sortir du 11 de départ. C'est ce que Golden Kalala a évoqué comme difficulté pour les entraîneurs de se trouver dans ce groupe de Mazembe, pétri des talents aujourd'hui et des jeunes ambitieux, de se trouver un 11 type. Mais bon, Joël Banewa, brûlé d'envie tout à l'heure de parler. Vous voulez rebondir sur les propos de Orphée David Kiminga? Oui, Orphée David Kiminga l'a peut-être un petit peu balayé rapidement. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu du bon dans cette équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. On a retrouvé du jeu, on a retrouvé une équipe du tout-puissant Mazembe qui arrive à pouvoir aller de l'avant, qui s'est procuré plusieurs occasions durant ce match-là. Il faudrait le dire, ils ont dominé une équipe des Belouizdad qui, il faudrait le dire, c'est une équipe qui a énormément de qualité. C'est une équipe qui arrive à jouer, ils ont des joueurs très techniques, mais Mazembe a pu maîtriser cette équipe-là. Ils ont eu certes quelques occasions en contre, mais ça prouve que le tout-puissant Mazembe avait vraiment la main mise sur ce match-là. Il y a eu des erreurs, il faudrait le dire. Pour moi, je pense que Pamphile aurait laissé JJ finir ce match-là, il y aurait eu peut-être autre chose. Parce que c'est quelqu'un qui nous a surpris. C'était la première fois qu'on puisse le voir sur cette pelouse-là. Il nous a surpris, il tirait magnifiquement bien les coups de pied arrêtés. Et à chaque fois, ça apportait du danger dans cette défense des Belouizdad. Et JJ aurait été très important vers la fin de ce match-là. Et je pense aussi, si Joël Béa était entré un peu plus tôt, s'il aurait eu 2 ou 3 occasions, il aurait peut-être été celui qu'il fallait à la pointe de cette attaque, parce que faudrait le dire, le numéro 9 qui était titulaire, Kouyaté Moustapha, il s'est complètement fait manger par cet axe central là. Mais Béa, quand il est arrivé, il a prouvé quand même que c'est quelqu'un qui peut décaler et puis pouvoir se procurer des occasions. Moi, j'ai vraiment aimé ce match du tout-puissant Mazembe. Ce qui pêche encore, c'est au niveau offensif où il n'y a pas encore cet attaquant là qui est capable de pouvoir mettre les buts. Mais dans l'ensemble de cette équipe du tout-puissant Mazembe, ça a été un très très bon match. Surtout le niveau était vraiment excellent. Il y avait un véritable niveau. Même Rabi Mayombo qui entre en jeu, il apporte un réel plus. Et c'est vraiment un joueur qui a emmené encore beaucoup plus de la vitesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de qualités individuelles dans cette équipe de Mazembe, mais à mon avis, plus ils vont jouer, plus il y aura beaucoup plus de cohésion et ils pourront marquer. On va voir l'équipe de Belouizdad après. Et je pense que vous allez comprendre que Belouizdad, c'était vraiment pas facile. Et le match que Mazembe a fait, ça prouve qu'il y a un véritable niveau. Et justement, ça n'a pas été facile pour Pamphile Miayo à tous les niveaux. J'ai pas envie de prendre sa défense, mais là encore, ce garçon de GG, Freddy Gaudi, le sortir, c'est vrai que les gens voulaient encore le voir, mais il n'a que 3 semaines qu'il est là au sein de cet TP Mazembe Anglebert là. Il n'est donc pas au même niveau de préparation que beaucoup d'autres joueurs, et donc logique qu'il accuse des signes de fatigue, mais c'est pas ça que je voulais, plutôt que Pamphile nous dise. Il a été partagé entre l'admiration de son adversaire et cette déception de ne pas avoir remporté le match. L'extrait de sa réaction d'après-match, c'est tout de suite et maintenant.
niveau du championnat, moi je crois qu'il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes s'égalent et c'est celle qui va montrer plus de bonnes choses ou beaucoup plus de réalisme dans les jeux, de concrétisation, c'est celle-là qui sera au-dessus. Quand tu joues, excusez-moi de répéter par rapport à votre phrase, la petite équipe, mais quand elle a arraché un point à Lubumbashi, c'est une petite ou c'est une grande? Voilà. Donc, juste pour vous dire que donc, cette compétition à ce niveau-là, il n'y a pas de petites équipes et ce n'est pas un hasard qu'ils sont là. Ils ont eu à éliminer d'autres avant d'arriver à cette étape. Donc, bravo à eux encore une fois de plus. Moi, je crois qu'ils n'ont pas démérité d'être à cette étape de la compétition. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas concrétisé les occasions qu'on a eues. Parce que si on avait quand même concrétisé les quelques occasions qu'on a eues, on pouvait sortir de ce match avec les 3 points, sans toutefois minimiser l'adversaire. Il y avait un adversaire qui a fait son boulot sur le plan tactique et ils étaient présents, ils ont fait le travail défensif, ils ont couru un peu de partout pour pouvoir protéger le bloc et pouvoir ne fût-ce qu'arracher ces matchs nuls qui viennent d'arracher. Bravo à vous coach, donc, parce que c'est pas facile d'arracher un point à l'extérieur quand on joue, mais bon, le championnat est encore long, donc il y a encore de quoi jouer. Il nous reste tous 5 matchs à jouer, donc on y croit encore. Ah, il a brûlé d'envie de parler depuis assez bien de temps. Jean-Tis Mutombo Moussuil, voici enfin le temps pour vous de placer un mot sur ce TP Mazembe Englebert là. D'accord avec Pamphile Miayo qui estime que le temps est révolu de parler de petits clubs. C'est le nom de Belouizdad qui n'est certes pas connu en Afrique, un club qui revient près de 2 décennies après à ce niveau de compétition. Mais pour en arriver là, ce n'est pas un fait de hasard. C'est le champion d'Algérie et qui est passé par 2 précédentes étapes avant d'atteindre finalement ce niveau des quarts de finale, plutôt des phases de groupe de la Ligue des Champions. Ah, les chiffres sont là, les chiffres sont éloquents pour ceux qui ont eu à faire leur devoir correctement. Savoir que le CR Belouizdad, c'est pas anodin et c'est pas le fruit du hasard qu'il soit à ce niveau de la compétition. On le voit même sur 90 minutes. Parce que même la tactique, là, ils sont venus, ils ont joué avec 3 attaquants. Ils étaient là pour gagner ce match-là. Et ils ont eu 2 opportunités avec Ngombo, le Belge, qui joue dans cette formation de CR Belouizdad, qu'on a recruté il y a 2 saisons et qui occupe la pointe de l'attaque. Et Koukpo, vous avez Sayoud Amir, qui est le meilleur joueur de cette compétition, de la Ligue des Champions, le meilleur buteur, si vous voulez, avec 4 buts. Il a fait un triplé face à Gor Mahia. Vous voyez la palette, et quand on vous présente cette équipe comme ça, vous vous dites que c'est pas un petit club. Et jouer le TP à Mazembe, ils ont donné beaucoup de problèmes à cette équipe des Corbeaux. Et le match, il avait un réel niveau de la Ligue des Champions. Et Joël Banewa l'a rappelé tout à l'heure. Quand vous regardez sur l'ensemble de cette partie, et que le TP était là à essayer de faire ce qu'il fallait faire dans ce match. Peut-être il leur a manqué de la réussite. Surtout en deuxième période, quand on voit ce que est capable de faire Rabi Mayombo sur ses incursions, là où Isaac Chibangu n'arrivait pas à faire face à Belkiter, parce que là aussi c'était un duel dans un match. Rabi Mayombo, quand il arrive, coaching gagnant de la part de Pamphile Miayo, ça aussi il faut le saluer. Rabi Mayombo, il est très technique, il élimine 3 fois Belkiter et il donne des centres, et à chaque fois quand il fait un centre, ce centre-là est dangereux. Et c'est ce qui a peut-être, il a manqué quelque chose à Joël Banewa, plutôt pas Joël Banewa, Joël Béa, autant pour moi, Joël Béa, ainsi que Ransford Kalaba, qui étaient 2 au deuxième poteau, avec des si, on referait bien le monde, mais si les 2, ils se parlent, et qu'il y a une bonne communication, c'est là que je plains un peu cette équipe de Mazembe. Tout au long de ce match, il y a manqué de complémentarité, surtout à la ligne offensive. Et que Gawidi JJ, il a fait 2 passes, et c'était les seules fois où il a été un peu plus dangereux dans ce match. Dans le rôle global, en tant qu'animateur offensif, je pense qu'il a assuré, vous avez rappelé, il n'a que 3 semaines depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, il fallait quand même qu'il se mette dans cette cohésion. Mais la vraie qualité de ce joueur, c'est quand il élimine 2 joueurs en milieu de terrain et qu'il fait une passe à Rabi Mayombo. Et que voilà, c'est plutôt à Isaac Chibangu, mais malheureusement ce dernier, sa frappe passe à côté. Je pense que sur l'ensemble de ce match-là, il n'y avait pas de petit club, il y avait seulement
une équipe de CR Belouizdad qui était venue pour essayer de faire un bon résultat. Pourquoi pas gagner ce match-là? Et le TP, je pense que voilà, a eu un bel adversaire et a pu mesurer son niveau en Ligue des Champions en phase de groupe. Est-ce que la faute peut être à chercher, par exemple, dans l'absence d'un grand public au stade pour des raisons de santé? En tout cas, c'est pas ça le point de vue de Pamphile Miayo. Le football actuel, moi je crois que avec tout ce qu'il y a comme par rapport à la pandémie, tout ça, moi je ne vois pas le 12e joueur participer au jeu. Donc moi je crois que pour le moment, tu joues, je sais pas, à la maison, à l'extérieur, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des équipes qui gagnent à l'extérieur et des équipes qui font des dégâts, quoi. Et si c'est pas le public, si c'est pas de la chance, si c'est le niveau de l'adversaire qui est plutôt élevé, est-ce que finalement il n'y a que du rose dans ce TP Mazembe Anglebert qui a joué face à l'équipe de Belouizdad, même si le score semble n'est pas enchanté tout le monde? Mais non, il n'y a pas que du rose. Déjà, quand on voit le score, ce n'est pas ça qui est Mazembe. C'est du rouge. Ce n'est pas ça que Mazembe a habitué son public et ses fans. Donc, pour un match dominé de bout en bout comme ça, Mazembe met au moins 3 buts. C'est ça la facture que Mazembe réserve souvent. Malheureusement, dans ce match-là, ça n'a pas été. Donc, comme on l'a dit, la ligne d'attaque n'a pas beaucoup aidé vraiment. Il y a eu aussi absence de communication dans ce front de l'attaque des TP Mazembe Anglebert. Mais une autre chose que je peux mentionner ici, vous avez parlé tout à l'heure là de la situation sanitaire, Covid-19. Donc aujourd'hui, la CAF élargit la liste à 40 au lieu de 30 comme avant. Et aujourd'hui, les entraîneurs sont obligés de préparer les matchs jusqu'à la dernière minute avec tous les joueurs. Ce qui n'est pas du tout bien. Quand on prépare un match capital comme ça, on n'a pas besoin d'avoir toute l'ossature avec soi. Sinon, pour quelqu'un qui n'est pas très sûr qu'il va jouer ou qui ne joue pas d'habitude, il n'aura pas les degrés de concentration que quelqu'un qui s'est dit « moi j'ai ma place là-bas ». Donc cette ambiance-là peut amener certaines distractions dans le groupe, ce qui n'est pas bien, parce que le test Covid-19 s'est fait 2 jours avant le match. Jusqu'à la veille du match, tout le monde est éligible. On était au point de presse, c'était vers 11h. Pamphile Miayo ne savait pas qui va jouer et qui ne va pas jouer. Donc à cet instant-là du match, donc à quelques minutes du match, plutôt à quelques heures, que dis-je, donc Pamphile ne savait pas qui va jouer et qui ne va pas jouer. Donc dans cette incertitude-là, on est obligé de prendre tous les joueurs affiliés avec soi, sauf bien entendu quelques malades. Et notamment Bodé Massengo qui est arrivé en retard. Qui a été déclaré forfait. Quand on prend une trentaine de joueurs pour aller préparer un match, on ne va pas le faire de la même manière que si on avait pris par exemple 22 jours, bien 23 maximum, et sortir 18 joueurs la veille ou bien le jour du match. Et là, on a des joueurs vraiment concentrés parce qu'ils se disent, là, j'ai ma chance, je peux jouer. Par contre, la distraction sera moindre que d'avoir tout le monde et des gens qui ont 0 minute de jeu, des gens qui savent, non, moi je ne veux pas jouer. Quand ils sont là-bas, ils n'auront pas le même degré de concentration que quelqu'un qui sait que là, j'ai ma chance, moi, je dois être titulaire. Par exemple, quelqu'un qui a signé un contrat d'être rien que titulaire à Mazembe s'est dit, moi je vais jouer. Et quelqu'un d'autre va se dire, non, moi je ne jouerai pas celui qui va jouer. Donc là, ça amène une certaine distraction. Donc, cette situation de Covid ne vient pas arranger les affaires du staff technique de Mazembe. Et il faut beaucoup plus de professionnalisme que ça. Est-ce que j'ai envie d'insister sur un petit détail, et c'est un joueur, Freddy Djedje Gaudi, tout le monde l'a presque vanté ici. Est-ce qu'on peut dire que finalement Mazembe tient cet homme orchestre qui peut finalement faire oublier quelqu'un, Trésor Mputu, qui a joué longtemps ce rôle dans Mazembe, et dont les supporters, certains ont évoqué le nom par rapport à ce 0-0.
Ok. Pascal, j'aimerais bien rebondir sur la première question du public. Oui, allez-y. Avant que je ne revienne à ce que vous venez de poser comme question. Attention, le public de Mazembe, aujourd'hui, je suis tenté de dire qu'à un certain moment, malheur est bon. Parce que toutes les fois que vous voyez Mazembe jouer dans son stade de la Kamalundo, tous les adversaires qui viennent, ils peuvent parler de tous les aspects, mais ils n'ont jamais oublié la pression du public. Et ce public peut avoir des effets proactifs et des effets rétroactifs. Et moi, je vois beaucoup plus Mazembe dans cette configuration actuelle avec un public qui peut amener des effets rétroactifs. C'est-à-dire avec des nouveaux joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas encore habitués avec la pression du public de Mazembe. Le public de Mazembe, c'est un public qui a toujours été très exigeant et parfois qui peut hurler sur ses propres joueurs en cas de faute. Oui, ça s'est passé beaucoup. Moi, je me rappelle même Benson Uchaya, c'est un joueur, quand il est venu, il a fait très bonne impression lors de son premier match. Le deuxième match au stade de Mazembe, il avait été eu et c'est à partir de ces matchs-là que ce joueur-là a peut-être été touché psychologiquement, qu'il a peur de jouer peut-être. Attention. Quand vous venez à Mazembe, vous devez quand même avoir la capacité à vous outrepasser au-delà. Vous ne venez pas chez Mazembe, Mazembe vous voit, Mazembe vous recrute. Mazembe, c'est une équipe qui est en pleine progression, comme je vous ai dit. Nous sommes en train de gérer une transition au niveau de Mazembe. Et Mazembe que nous sommes en train de voir n'est pas un Mazembe à comparer avec les joueurs qu'il y avait en 2014, 2013, 2012. Non, c'est un Mazembe qui est un peu dégarni, amoindri, qui est obligé d'aller chercher des joueurs d'un certain niveau pour venir pallier à cette situation que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Afrique, au niveau de la République démocratique du Congo. Donc attention, nous n'avons pas, le public que nous avons aujourd'hui, c'est un public, pour moi, je me dis, malheur est bon, on peut rester dans cette configuration pourvu que les joueurs puissent, ne fût-ce que prendre un peu de temps de jeu et s'habituer au climat de Mazembe, et que l'on réouvre les stades après quand ça sera encore mûr, parce que pour le moment, c'est encore un peu très difficile de laisser un joueur comme Rabi Mayombo avec ce public-là. Il fait un mauvais contrôle, on hurle sur lui, on risque de le décourager. Attention, les publics de Mazembe, pour le moment, dans cette configuration, malheur est bon, les effets rétroactifs peuvent ramener certains joueurs dans un découragement. Et c'est donc une bonne nouvelle pour JJ Gauti, Freddy. Au fait, moi, ce que je dis, c'est que je ne voudrais pas qu'on les juge par rapport à ces matchs qu'il a livrés avec Mazembe. Je pense qu'en dehors des matchs de fixation, je pense qu'il a joué le tournoi de la Tanzanie. Et le seul match que nous voyons, ce n'est pas un match de référence. C'est un joueur, c'est vrai, il a donné tout ce qu'il avait dans son ventre pour montrer qu'il est capable de prendre, de se donner une place de choix au niveau du milieu de terrain de Mazembe et au niveau même de l'animation offensive. Mais attention, la saison passée, nous n'allons pas oublier ce que nous avait amené Gebrin. Gebrin aussi a fait la même chose que lui. Et puis après, c'est allé de Crescendo. Il a diminué au fil du temps, au fil qu'il jouait des matchs, il était en train de régresser petit à petit. Attention, je ne voudrais pas qu'on considère ces talents comme un feu de paille. Il vient et il va disparaître après un moment. Je pense qu'on doit lui donner assez de temps. Moi, je ne vais pas me ranger derrière les personnes qui pensent que Pamphile avait mal fait de les sortir. C'était le moment de sortir. Il était en train d'exprimer certaines fatigues dans ces matchs et il fallait remettre du souffle pour permettre à Mazembe de pouvoir inscrire ne fût-ce qu'un seul but. Mazembe est dans une phase, je le dis bien, une phase de progression. Glody n'est pas là. Aujourd'hui, nous avons JJ. Nous devons lui donner assez de temps, lui donner la chance de pouvoir donner tout ce qu'il a, le meilleur de lui-même, et faire des Mazembe l'équipe référence où vous avez un trésor pour tout qui, pour la plupart, on ne veut pas de lui, mais qui a vraiment sa place à jouer. Alors, Orphée David Kinga, toute la génération aujourd'hui, ce groupe de TP Mazembe Englebert, c'est vrai, vous évoquez des inquiétudes, des craintes par rapport au nombre déjà des joueurs qu'il faut amener pour préparer un match. 40, c'est trop, c'est énorme. Mais en termes de talent, est-ce que vous pensez qu'il y a des garçons comme Philippe Kinzumbi qui, une fois rétablis, qui peuvent déjà, lors de la deuxième journée, tenter de pousser ce Mazembe un peu plus loin que ce nul de 0-0. Philippe Kinzumbi, quand il est venu chez Mazembe, c'est vrai, il a connu quelques ratés, mais au fil des matchs... Il n'a pas joué avec les champions jusque-là. Au fil des matchs, il s'est révélé comme étant
l'un des leaders offensifs des Mazembe, l'un des meilleurs passeurs décisifs cette année. Surtout sur balle arrêtée. Beaucoup de buts quand Mazembe a marqué, même en Lina Foot, c'était sur balle arrêtée. Il s'est montré vraiment, petit à petit, il allait devenir un peu indispensable dans cette attaque-là des Mazembe. Et ces Chan arrivent, qui devait être de tout bonheur pour lui parce qu'il était dans les plans de Jean-Florent Ibenge comme un patron de l'attaque. Malheureusement, testé positif au Covid. Après, ça s'est enchaîné, retenu là-bas. Il vient ici seulement à quelques jours de ce match de la Ligue des Champions. Mais ça sera un peu difficile à lui quand il va rentrer pour retrouver une place, surtout si JJ continue à enchaîner des matchs. Parce qu'à ce poste-là, Kinzombé venait dépanner, ce n'était pas son poste de prédilection. Bon, ça serait une arme supplémentaire sur les côtés, parce que dans ce match-là, comme hier, un technicien comme Kinzombé ferait l'affaire au lieu de Thomas Sulimango, par exemple. Donc pour moi, avoir 4 techniciens, 2 sur le banc, sur les côtés. Un autre dans les gradins, tel Baudry Soudi, qui était dans les gradins. Donc un autre technicien qui pouvait ça pouvait vraiment percussion. Effectivement. Mais ça fera l'affaire, mais il faudra qu'il retrouve son niveau parce que depuis les Chan, il ne s'est pas entraîné, il a été à l'isolement et l'entraînement l'a repris ici à Lubumbashi. Donc, quel va être son niveau? Va-t-il rattraper les trains? C'est la question qu'il faut se poser. Mais je voudrais revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure pour le Golden. Le problème, ce n'est pas c'est pas moi d'effacer 13 ans pour tout. Je crois que personne n'effacera 13 ans pour tout. Mais le problème, c'est que quand on vient chez Mazembe, il faut qu'on apporte ce qu'on a à apporter. Parce que 13 ans pour tout n'a pas joué comme Feu Kalala Mukendi. Kalala Mukendi n'a pas joué non plus comme Mulekela Ibale. Avait apporté sa touche. Il n'a pas joué comme Chinabo Bridge. Mais Chinabo Bridge avait à son temps apporté sa touche. Et donc chacun, quand il vient, il apporte sa touche. Mais tout le monde réclame Trésor, ou plutôt une catégorie de personnes qui continuent à le réclamer. Bon, justement, vous savez, quand vous venez à un poste, et surtout que celui qui a fait les merveilles, il a fait le bon temps à ce poste-là, est encore dans l'effectif. Et quand vous n'êtes pas à son niveau, ou bien si vous n'êtes pas mieux que lui, c'est vrai, on va se souvenir de celui qui a joué à ce poste-là, mais on n'aura pas toujours la même force au-delà de l'âge de feu. Comment on dit? Fleur de l'âge. Oui, la fleur d'âge, oui. Donc, on ne peut pas avoir la même force, on ne peut pas avoir la même lucidité. Donc, des Trésors Poutou des 2006, 2007 jusqu'à 2010, même 2012, ce n'est pas le même Trésor qu'on a aujourd'hui. Mais à quelques matchs où il a été responsabilisé, on a vu qu'il avait encore autre chose à donner. Qu'il avait quelque chose à donner, et surtout offensivement, parce que défensivement c'est autre chose, quand il faut fournir les efforts pour aller défendre. Mais offensivement, on a vu, il avait l'intelligence, surtout dans les passes, arriver à faire la dernière passe ou bien des passes aveugles, des passes qui cassent les lignes, il arrivait à les faire. Et ce qu'aujourd'hui les autres n'avaient pas à faire, peut-être que Glody avait essayé de le faire avant. Malheureusement, sa blessure aussi préjudicieuse, parce que c'est là le vrai souci de Mazembe, cette blessure-là de Glody Likonza. Et aujourd'hui, Kinzombé faisait le dépannage, comme je l'ai dit, pour une équipe de la trappe de Mazembe. On ne peut pas compter sur les dépanneurs. Un ailier et le mettre comme. On ne peut pas compter sur les dépanneurs, mais plutôt des joueurs de profil. Un joueur qui a le profil pour ce poste-là. Ouais. Donc, heureusement que JJ est arrivé. Donc, pourront se compléter avec Tazon Potumabi pour les Jeux Olympiques. Alors, si, messieurs, vous êtes un peu, je dirais, peut-être compréhensif sur une passation pacifique et civilisée de pouvoir des générations dans ce TP Mazembe Anglebert-là, ce n'est pas l'avis du technicien français et patron de ce club algérien de Belouizdad, Franck Dumas. Pour lui, quand vous jouez Mazembe et que vous vous en sortez à domicile 0-0, il y a de raison de célébrer.
On n'a pas été craintif, mais j'ai plus de la moitié des joueurs qui n'ont jamais côtoyé la Champions League. Donc, vous savez, quand vous rentrez dans une compétition comme ça, et dès le premier match, vous rencontrez Mazembe, franchement, c'est pas un cadeau, d'accord, c'est pas un cadeau. Donc, j'ai dit aux joueurs, prenez le temps qu'il faudra pour rentrer dans la compétition, parce que il va vous falloir peut-être un peu de temps, peut-être un quart d'heure, 20 minutes et peut-être 45 minutes. Voilà, donc on n'a pas été craintif. Après, on a joué les coups comme il fallait, c'est tout, on a défendu comme il fallait. Mais c'est un match d'une équipe qui joue à l'extérieur, qui protège déjà aussi un acquis, 1-0-0 au départ. On l'a préservé, voilà, pour nous c'est bien, voilà, ça fait 19 ans que le CRB n'a pas participé, je crois c'est ça, n'a pas participé à la Champions League. Donc soyons fiers avec les jeunes qu'on a, soyons fiers de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on a fait. Et c'est ce que je disais, ça fait plusieurs fois, on a des occasions dans les matchs et on a du mal à concrétiser. Mais bon, à l'inverse aussi, Mazembe, ils ont aussi des occasions, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre, c'est ça. Après, l'important, c'est de se créer des occasions, c'est ça qui est important. Parce que si on avait passé notre temps à défendre sans avoir d'opportunité, franchement, ça n'aurait pas plu. Mais bon, même si c'est le football, on a vu hier aussi, ça peut se passer comme ça. On a su répondre par notre forme du moment, par nos moyens, pouvoir les embêter, justement. Mais bon, il y a une telle force en face, une telle énergie que bon, on a fait le boulot, quoi, on a fait le job. Et il a raison, le technicien français, parce que regardez au tableau classement dans ce groupe B, où est logé le tout-puissant Mazembe Anglebert, ça n'a pas été un bon voyage pour Al Hilal du Soudan, dompté du côté de l'Afrique du Sud par Mamelodi Sundowns, 2-0. Et c'est donc les Sud-Africains qui sont leaders avec 3 points. Mazembe est même 3e parce que l'équipe recevait. Et donc, avantage pour celui qui joue en déplacement. Et donc, il faut inverser avec nous, messieurs, ce classement. C'est Belouizdad qui est 2e et le TP Mazembe Anglebert est 3e. Ceci va nous amener à parler d'un autre club congolais, c'est l'AS Vita Club de Kinshasa. Les Dauphins de Kinshasa étaient au stade des Martyrs. Vendredi dernier, ils recevaient le club de Simba Sporting Club de Dar es Salaam, un club tanzanien. Et c'est plutôt les Tanzaniens en déplacement qui ont fait bonne affaire. Vous allez le voir sur ces images. Ils ont, grâce à un autre Congolais, Mugalu Muchimba, Christian, ils vont réussir l'unique but de la partie sur ce contrôle de la main de Ouattara en pleine surface de réparation. La sanction est immédiate. C'est un penalty proprement transformé par Christian Mugalu Muchimba, ancien de l'US Kenya, de Saint-Éloi-le-Popo. Il a fait également le Sporting Club Mikishi. Il a longtemps joué et même conduit la formation zambienne de Lusaka Dynamos, où il a évolué aux côtés d'autres Congolais, avant de prendre la direction de Dar es Salaam, où il a posé ses valises quelques jours seulement avant le début de cette Ligue des Champions. Et c'est lui qui délivre les clubs tanzaniens en déplacement à Kinshasa. 1-0, un but qui a sanctionné cette formation de l'AS V Club. Gentis Mutombo Monswil, vous avez pour le compte de Nyota couvert ce match-là. Plein d'enseignements, mais c'est une équipe de Vita qui n'a jamais su réagir dans ce match. Exactement. Ils ont beaucoup de déchets niveau technique et aussi le choix de l'entraîneur qui sont parfois discutables tout au long de ce match. Ils ont été plutôt réactifs quand ils ont pris ce but-là. C'est quand on a senti véritablement le retour de les clubs dans ce match. Mais c'est une équipe de Simba, là aussi, qui a joué sans complexe, où vous avez quand même un attaquant comme Chris Mugalu, et sur cette ligne d'attaque alignée par cette formation la formation de Gomez. Oui, Gomez. Voilà, Gomez, le coach de Simba, qu'on a vu déjà lors des matchs préparatifs de Simba Super Cup, je pense. Ils avaient déjà une bonne équipe qui était beau à voir. Et puis après, face avec Club, eh ben, ils ont justement assuré le minimum. 1-0, c'était pas déjà donné en tout
début de ce match, mais après, le résultat final, c'est ça qui est plus important, et ils ont réparti avec 3 points. Un résultat d'une très très bonne discipline tactique, notamment sur le terrain, il fallait le voir. Ils n'ont jamais été pressés dans ce match, ils ont laissé le ballon à l'ASV Club pour prendre des bonnes décisions dans le timing quand il fallait, et quand ils ont marqué le but, c'était compliqué pour une réaction de Vita Club. Ils avaient très bien étudié l'adversaire, donc le V Club, comme Mazembe d'ailleurs, à domicile, sont des équipes intraitables. On sait comment est-ce qu'à Kinshasa... Mais Vita commence à beaucoup perdre à domicile. Justement, mais en Ligue des Champions, quand même, Vita était resté sur des prestations XXL. Et on se rappelle que c'est toujours à Kinshasa que Vita a collé un 5-0 à cette équipe de Simba. Ouais. Donc c'est sûr que du côté des dirigeants de Simba, on n'a pas oublié ça. Mais c'est sûr aussi que dans le staff technique, il doit y avoir des rescapés de l'époque qui ont dit à l'entraîneur actuel que non, attention là-bas, ça court vite, ça va vite. Donc, ils ont juste su gérer l'équipe des V-Club, attendre les quelques rares occasions de contre-attaque, et ils ont très bien exploité. Parce que quand vous voyez, malheureusement on n'a pas eu assez d'images, mais quand vous suivez les résumés de ce match-là, quand vous suivez les temps forts de ce match-là, il y a eu beaucoup en tout cas d'attaques, surtout dans les dos des latéraux des V-Club. Vous savez que les deux latéraux des V-Club montent beaucoup, et derrière les deux latéraux, c'est là où on lançait tout le temps le ballon, des contre-attaques, et chaque fois il y avait des centres qui n'étaient pas très bien exploités. Et quand on voit sur cette occasion de but, donc c'est derrière Ernest Lozolo, on a percé jusque dans la surface de réparation, une passe à retrait. C'est là qu'est partie la passe à retrait, et donc la frappe qui vient sur le bras du défenseur Ouattara. Donc c'est une équipe de Simba qui a très bien étudié son adversaire. Et là, ça montre qu'ils ont préparé cette équipe pour les contre-attaques, et Dieu merci pour eux, parce que ça a payé, parce que ça ne paye pas toujours, parce que cette transition défense-attaque, il faut savoir très bien la faire, et dans ce match-là, les Tanzaniens étaient très intelligents, et ils ont su vraiment exploiter au maximum leur temps de possession, leur rare temps de possession du ballon. Et à l'image un peu de ces internationaux de l'ASV Club, à l'image de leurs prestations au dernier championnat d'Afrique des Nations, remporté logiquement par le Maroc, c'est des joueurs que l'on a vus pas en grande forme sur le terrain dans ce match-là, des joueurs qui ont aussi parfois accusé des signes de faiblesse, et donc ça ne pardonne pas dans une rencontre où vous jouez une équipe aussi ambitieuse. Gomez qui est arrivé il y a seulement à peine 2 mois à la tête comme manager, à la tête du staff technique de Simba, qui avait déjà aussi prélevé la température du championnat congolais en invitant le TP Mazembe Anglebert dans un tournoi organisé et remporté par l'équipe de Dar es Salaam. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas, et surtout moi je suis vraiment très inquiet pour cette équipe de l'ASV Club. Ils sont allés faire déjà 2 buts partout contre l'équipe de Young Buffaloes, qui était une équipe sur le papier qui ne pouvaient pas rivaliser face à l'ASV Club, mais ils n'ont pas pu s'imposer là-bas. Heureusement pour eux, ils se sont imposés au match retour pour pouvoir se qualifier, mais il y a une réelle inquiétude dans cette équipe de Vita Club. Il n'y a pratiquement aucun jeu, et pour moi ce qui est réellement inquiétant est qu'il n'y a aucun joueur qui se démarque dans cette équipe de l'ASV Club. Il n'y a pas un joueur aujourd'hui dans cet effectif CAF, Laurent Ibengue, qui peut se réveiller et dire que je prends les choses en main. Il n'y a aucun joueur, il y a aucun, à la limite j'ai envie de dire, il n'y a aucun cadre dans cette équipe-là. On a l'impression que V-Club joue seulement pour jouer, et passez-moi l'expression, il joue seulement pour jouer parce qu'on n'arrive pas à avoir un véritable jeu, et surtout on n'arrive pas à avoir un véritable leader. On avait Jean-Marc Makoussou dans les années qui viennent de passer, on pouvait quand même compter sur ce joueur-là, mais V-Club a lâché ce joueur qui est parti en prêt du côté d'Orlando Pirates en Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu Maëlé Kalala. Maëlé Kalala, voilà, des joueurs comme Kalala, Maëlé. Pardon, excusez-moi, le problème c'est que Maëlé, les statistiques sont là, parce qu'il il a plus marqué depuis, je pense, 5 matchs de compétition confondue. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réels joueurs, il n'y a pas un véritable leader dans cette équipe. Un meneur de jeu, il n'y a pas de leader, il
limite même Loukong nous manque. J'ai envie de dire comme ça, même Loukong nous manque parce que lui-même quand il est au bois, il sait comment gérer tous ces 10 joueurs des champs. Mais aujourd'hui dans l'SV Club, on ne retrouve aucun leader, c'est très très inquiétant. Ricky Toulengue, il est réputé pour pouvoir mettre, avec tous ces buts qu'il a mis au Daring Club Motema Pembe, mais depuis son arrivée à l'SV Club, on a l'impression que c'est une autre personne. Déjà il n'est pas titulaire. Déjà qu'il n'est pas titulaire, c'est vraiment un danger pour l'SV Club. On est dans une phase de poule des Ligues des Champions et je pense que si V Club continue avec cette allure-là, ils vont vraiment prendre très cher. Et justement, Florent Ibenge était tout déçu, tout triste à l'issue de cette rencontre de football. Il n'a jamais senti cette équipe de l'AS V Club compétitive ou même révoltée, logique, défaite selon lui. On avait aussi des éléments, on avait opté pour des éléments qui ont montré à l'entraînement qui pouvaient embêter cette équipe. Bon voilà, on a changé et ça n'a pas fonctionné, même avec eux, tant pis, on n'était pas à la hauteur de l'événement, tout simplement. Et nous on voit à l'entraînement, et quand vous regardez à l'entraînement, Glody, Lillet, Poué et Mbouyi sont au-dessus des autres. Donc quand vous êtes entraîneur, vous vous fiez à ce qui se passe à l'entraînement. Donc 1, 2, 3 fois, après on décide. Mais il y a un moment où on doit décider. Ceux qui sont rentrés, je crois que vous avez dit, ils ont montré des choses. Ils ont montré des choses qui vont peut-être leur permettre de prendre plus de temps de jeu. Mais quand vous êtes à l'entraînement, je vous assure que vous mettez les deux, les yeux fermés. Voilà. C'est toute la différence entre si je mets celui-là, si je mets celui-là, sur le tableau noir et sur l'entraînement, c'est toute la différence. Mais c'est la première fois que je vois l'équipe de V-Club aussi peu déterminée, avoir aussi peu d'envie, alors que c'est un match hyper important. C'est un match où on n'a même pas besoin de motiver quelqu'un. Mais là, on n'a rien vu. Donc voilà, bravo à Simba. Peut-être que c'est Simba qui nous a endormis. Mais nous, on n'a pas été à la hauteur du match. Golden Kalala, il y a encore 5 matchs. Vita, c'est pas le moment de l'enterrer. Que dire? Quand je vois Vita et que je suis obligé de penser au miraculé de coach Ibenge, je suis vite convaincu que le coach de Vita est dans ce qu'il sait mieux faire. C'est la continuité de ce qu'il a toujours produit comme qualité de travail depuis qu'il est rentré au pays. Aujourd'hui, je constate avec amertume et avec presque la plupart des analystes que c'est un fait des cycles. Et chez les Léopards et chez Vita Club. On ne sait pas comprendre qu'un coach miraculé comme celui-là. Miraculé, pourquoi vous l'appelez? Non, miraculé. Je l'appelle miraculé parce que, en fait, ce qu'il nous a toujours produit comme qualité du travail, ça nous surprend presque tous. Comment on peut comprendre qu'un coach, un entraîneur qui vient de l'Europe, qui rentre, cette saison, entraîneur des V-Club, qui avait presque la meilleure équipe de l'RDC, et qui arrive à ne pas faire de résultats avec cette même équipe. Ibenge a fait presque les meilleurs recrutements de la RDC, à tous les postes. Mais il n'arrive pas à faire les meilleurs résultats avec le ASV Club. Bon, peut-être parce que les joueurs ne s'y prennent pas. Comment, Pascal Mangala, on peut admettre qu'un coach qui joue à domicile, qui a besoin de 3 points, qui se permet de mettre 3 milieux défensifs. Et au cours des matchs comme celui-là, vous avez besoin de gagner ou de perdre. Comment voulez-vous comprendre qu'un coach, avant un match comme celui-là, il vient avec un discours assez alambiqué où il dit à l'opinion que non, ce qui s'est passé au Cameroun nous a diminué et tout ça, un peu comme pour préparer les fans à un mauvais résultat. Et ce n'est pas normal que Ibenge puisse nous produire un tel résultat. Et on s'est toujours posé la question, quand vous regardez la physionomie de ces matchs contre Simba, qui d'ailleurs, je rappelle ici, qui a été déclaré maillon faible, parce que la presse, tout le monde en a parlé, Simba dans le groupe de Vita, et c'est le maillon faible. Et les 2 autres qui restent, c'est qui? C'est Alali et Elmerik. Et vous pensez vraiment, avec les jeux que Ibenge est en train de nous produire, qu'il fera quelque chose devant ces grandes équipes? Le football, on ne l'enterre pas, mais si ça ne change pas cette façon de jouer, on le dit. Vous jouez à domicile, au Stade des Martyrs. Vous mettez 3 milieux défensifs, s'il vous plaît. Donc c'est pour la première fois de ma vie que je vois un coach qui joue à domicile, qui vous met à peu près 8 joueurs sur terrain à vocation défensive.
Alors, au cours de ces matchs-là, vous voyez que la pression, comme on fait venir de le dire, et pour étudier un coach comme celui-là, ça ne vous demande pas beaucoup. Ça vous demande de suivre seulement 2 de ces matchs. Vous comprenez que c'est comme ça qu'il a toujours joué. Ça vous suffit de le voir comment il a joué au championnat d'Afrique des Nations pour savoir cerner sa tactique de jeu où il dit aux joueurs, vous êtes joueurs, vous avez été formé quelque part, entrez sur le terrain, jouez. Non, c'est Gentil Mutombo, c'est assez fort. Non, en fait, il n'y a aucune discipline. Je trouve simplement que vous avez été un peu fort dans la critique. Bon, je vous comprends. Non, au moment du coaching, nous avons été victimes de cela. Au moment du coaching, il faut regarder l'attitude du coach pour voir que non, il a toujours été à bout de souffle. À la 60e minute, nous sommes tous là, nous voyons qu'il y a un joueur qu'il faut remplacer, mais lui là, il est en train de brouter ses ongles. Il ne fait aucun changement. C'est le seul coach que moi j'ai vu ici à République démocratique du Congo qui fait les changements seulement à la 80e minute. Mais la seule fois où je peux être d'accord avec vous, parce que Ibengue, en tant qu'entraîneur, et que ça fait longtemps qu'il est au sein de cette formation de l'ASV Club, il est un peu rouillé. Okay, à la tête, j'ai dit, il est arrivé pratiquement, je vais emprunter le terme, à bout de souffle. Donc il est arrivé à la fin du cycle. Voilà. Il a tellement beaucoup donné pour cette équipe de l'ASV Club. À un moment, il est arrivé à un niveau où il est pratiquement au bout du rouleau. Constipé. Donc voilà, je pense qu'on ne le comprend plus. Hein, au sein de cette formation de l'ASV Club, il va falloir qu'il se réinvente un peu. Maintenant, dans le reste des choses que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'il y a certains joueurs qui ne lui donnent pas raison de les avoir fait confiance. Je parle de rendement de certains joueurs, sur l'attitude des joueurs sur le terrain. Il est un peu dépité en conférence de presse, il dit c'est la plus mauvaise partie de l'ASV Club en Ligue des Champions, selon lui. Parce qu'il a fait confiance à certains joueurs dans le 11 de départ. Et en l'occurrence, on pense à l'attaquant Fiston Kalala Mayele, à qui il a donné plus de confiance et il a même poussé à la porte Jean-Marc Kamakusu à Moudélé parce que les résultats sur le terrain en Ligue nationale de football venaient à peine arriver, oui. Il préparait déjà l'après Jean-Marc Kamakusu Moudélé et le joueur sur lequel il a mis toute la confiance, c'est Fiston Kalala. Maintenant, ce joueur-là sur le terrain, il n'arrive pas à lier le debout du mois. C'est-à-dire, il est en panne d'efficacité, il n'arrive pas à marquer. Donc je pense que, voilà, pour résumer un peu, c'est un Libélier qui est à la fin d'un cycle. On est tellement habitué à le voir au sein de cette formation de l'ASV Club qu'il n'arrive plus à donner ce qu'il devrait. Mais pour l'avenir, Orphée David Kinga, on n'a pas assez de temps malheureusement pour l'avenir. Pensez que Vita peut quand même rebondir à la prochaine journée, ça sera au Soudan, sur le terrain de El Merir. Qui n'a pas joué jusque-là parce que Ali, qui a fini 3e au mondial de club, devait rentrer d'abord au pays et puis la CAF va bientôt programmer le match. Je crois que le club peut réagir si Ibengue réagissait à temps. Vous savez, Golden l'a souligné tout à l'heure, que ce soit en sélection en club, Ibengue menait au score, mais il réagit tardivement. On ne peut pas laisser une équipe qui est menée longtemps sur le terrain sans y apporter du sang neuf. Parce qu'une équipe qui est menée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et si elle n'arrive pas à réagir, donc il faut y apporter quelque chose, y apporter des solutions. Et c'est là où il y a notamment des changements. Et pour moi, peut-être aussi faire confiance à d'autres joueurs qu'on n'a pas encore vus. Il l'a dit. D'autres joueurs qu'on n'a pas encore vus. Parce que le Fiston Maël qui a poussé Jean-Marc Kamakusu vers la sortie, il a marqué contre qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quand on joue contre des petits clubs, on arrive à faire des doublés, des triplés, et on finit parmi les meilleurs buteurs, cela ne veut pas dire forcément qu'on est un grand attaquant. Un attaquant qui marque devant n'importe quelle défense, quel que soit le nom du club, quelle que soit la réputation. C'est celui-là le grand. C'est celui-là le grand. Et il va peut-être le devenir, mais il y a quelqu'un qui a réussi à se faire surnommer, sans transition, on va en parler, de cette Coupe de la Confédération, parce que le temps, en tout cas, il n'est plus avec nous, et tout de suite on est en plein dedans, et le Daring Club monté à PMB, ce très bon voyageur depuis bientôt 2 ans, qui ramène encore un point du nul en déplacement. Le match s'est joué en Égypte, son adversaire est plutôt libyen, Al-Ali Benghazi, qui a réussi à ouvrir le score, en tout cas bien assez tôt dans cette partie de football. Heureusement, le Daring Club monté à PMB a un certain Dark Kabangu, surnommé Congo Airways. C'est lui qui va permettre
bien évidemment à l'équipe de la capitale RD congolaise de revenir dans ce match. Et comme souvent, c'est toujours d'une tête, et une tête plutôt prolifique qui ramène les deux équipes à égalité. Et le Dering n'a que quelques jours pour venir à la maison et asseoir finalement ou assurer cette qualification qui lui tend peut-être les bras. Déjà. Ouais, c'était le minimum à faire. Ils vont rapporter un très très bon voyageur, ce DSMP en Coupe de la Confédération cette saison. Ils ont le mérite de ça, et ça c'est très important. Là, ils n'ont pas fait le meilleur match en Coupe de la Confédération, mais ils ramènent à la maison un résultat important. Moi, je le vois déjà en phase de groupe, parce qu'ils ont amené que 14 joueurs, je pense, que 14 joueurs, et avec les 11 et 3 remplaçants simplement sur le banc. Et Isaac Ngata arrive à ramener un but partout, même si on est tenté de dire que les Libyens, ils sont en manque de championnat, parce que chez eux, là, il n'y a pas de championnat depuis un certain moment. Mais ce DSMP-là, il est quand même, séduisant en termes de résultat final. Je ne parle pas du contenu du jeu, mais c'est le résultat final, comme je l'ai dit, au bout des 90 minutes qui compte. Un club privé de recrutement qui s'appuie sur ses jeunes joueurs pour compléter les effectifs, parce que la CAF l'a autorisé finalement, qui se sépare de son capitaine d'arc, plutôt qu'est-ce que j'ai dit, Kandi Doksa, qui prend la direction de la Tanzanie, de Simba, de Dar es Salaam, mais ce Dering qui n'est pas à enterrer un partout, il fallait le faire. Et dans une semaine, cette équipe n'aura qu'à assurer à Kinshasa au Stade des Martyrs, ou malheureusement, ou curieusement, il a l'habitude de ne pas bien prester. Ouais, justement, c'est ça, bon, en fait, ça l'ironie du sort. Oui, en fait, c'est quand même un résultat encourageant. Ouais. Et voilà, c'est la marque des fabriques des grands entraîneurs, des grands coachs. Quand ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils savent mettre des systèmes de jeu assez adaptés par rapport à l'adversaire qui est en face, et aussi à leurs moyens aussi l'équivalent de tout ce qu'ils ont comme effectif. L'équipe des DSMP aujourd'hui, c'est une équipe dégarnie, on venait à peine de le dire, une équipe qui ne s'est pas recrutée. Et des passeports perdus dans le véhicule de l'intendant du club, qui a eu une intercation avec les éléments de la police de circulation routière que je salue en passant. Voilà. Et puis, bizarrement, alors, c'est pas, des passeports perdus, c'est voilà pas facile. Ils ont voyagé un peu. C'est pas facile après les CHAN, vous êtes obligé, parce que vous n'avez pas assez de moyens, vous êtes obligé de perdre votre capitaine, donc ça qui va en Tanzanie, et Dark aussi, qui est presque sur la même lancée, qui peut aussi partir si tout va bien. Et ils allaient perdre le gardien. Donc, et Moko Barel qui est déjà de l'autre côté de la rive. Donc voilà, comme je disais, c'est une équipe. La veille du voyage, et pour. Pas facile. Un beau match. Ouais. Oui, pas facile. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était une équipe assez dégarnie, avec un président qui est dans un ballottement où il ne sait pas assumer les charges de l'équipe, mais quand même, vous avez un entraîneur qui sait ce qu'il est en train de faire et qui donne quand même des résultats. Il faut dire bravo pour les gens qui savent faire le bon boulot. Et justement, nous allons dire bravo, mais on serait incomplet de finir cette émission sans parler Ligue nationale de football. Et la Ligue nationale de football nous a sorti un calendrier de la manche retour qui commence déjà ce mercredi 17 février. Des matchs vont se jouer à Lubumbashi comme dans d'autres terrains. Le club reçoit à Kinshasa la jeunesse sportive de Kinshasa mercredi prochain. Sangabalende, le même jour, en découdra avec l'autre club de la capitale, le Racing Club de Kinshasa au stade Kachala Bonzola de Mbujimaï. Et à Lubumbashi sur place, à Kamalondo, Lubumbashi Sport va recevoir Mazembe dans son stade de Kamalondo. Saint-Élol Popo un jour plus tard en découdra avec, en tout cas, le club qui est devenu, entre guillemets, son frère ennemi, la jeunesse sportive Gros Bazano de Meshak Kasongo Maboucha. Don Bosco qui effectue le déplacement de la capitale pour être reçu jeudi prochain par l'Athletic Club Rangers. Renaissance jouera un peu plus tard, soit le dimanche, contre les Kamikazes de Lubumbashi Sport. Saint-Élol Popo sera encore sur le terrain, mais les cheminots n'ont repris les séances d'entraînement qu'il y a quelques jours. C'est plutôt inquiétant, au fait David Kininga, au regard des résultats réalisés en fin de la manche allée par cette équipe d'Outre-Tunnel, qui a repris, en tout cas tard, les entraînements au lendemain du retour de Bertin Makou, l'entraîneur, et même de Lei Matampi, le très célèbre depuis le Chan, et capitaine des Saint-Élol Popo, qui sont de retour. Bon, c'est très inquiétant, effectivement, pour cette équipe de Popo. Comme
commencé les entraînements quelques jours seulement de cette phase retour, donc après tout le club, effectivement c'est inquiétant, mais je me souviens encore qu'au début de la saison, c'est cette saison, mais c'est l'année dernière, c'était encore les deux équipes qui étaient face à face, et le Popo venait à peine de reprendre les entraînements, et Bazzano revenait de la Zambie, ça doit être l'année dernière, et le Popo avait surpris Bazzano avec une seule semaine d'entraînement, et ils avaient battu Bazzano 1-0. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas plutôt impossible que le Popo puisse faire un résultat face à cette équipe de Bazzano, qui aussi est sur une mauvaise spirale, hein. Bon dernier de ce championnat, avec 0 victoire enregistrée jusque-là, donc c'est un record. C'est un record. Le fait que le Popo n'a pas perdu des joueurs, cela ne va pas en tout cas handicaper le Popo de pouvoir, avec seulement quelques jours d'entraînement, pouvoir donc jouer contre cette équipe de Bazzano. Même si Ebengo Ciel a traîné les pieds pour finalement joindre le Lubumbashi, est-il finalement venu? Un très gros point d'interrogation reste cependant marqué. Mais j'ai envie de poser une dernière question pour finir cette émission à Joël Banewa, alors que la réalisation nous permet de nous situer plus ou moins par rapport à ce classement. Saint-Éloi Popo est 4e, mais c'est plutôt Sanga Balende qui jouait pour le maintien en début de saison, c'était l'objectif de la saison, mais qui est leader actuel à ce tableau de classement avec seulement une défaite, et c'était contre l'équipe de l'AS Vita Club DCMP, qui attend encore jouer son dernier match de la manche aller contre le tout-puissant Mazembe Anglebert, son actuel dauphin. L'équipe qui l'emporte sera leader, mais en cas de match nul, Balende va confortablement s'installer à la tête de ce classement. Et alors, comment vous envisagez de manière globale cette phase retour de la Ligue nationale de football, Joël? Déjà qu'on a vécu une manche allée très très intéressante à vivre, on a eu à vivre beaucoup de bons matchs, mais je pense qu'avec cette phase retour, Mazembe qui déjà est présent va aller aussi chercher ce titre-là. Sanga Balende qui n'a pas de compétition africaine à jouer, c'est une équipe qui prend du recul, et avec le petit retard qu'ils avaient, ils ont pu finir leader de cette manche allée. On a hâte de les retrouver dans cette manche retour, voir comment ils vont jouer et voir s'ils peuvent tenir tête, parce qu'il faudrait dire que Maniema Union a commencé aussi le championnat en étant leader, mais avec la suite ils ont baissé et Mazembe avait pris le dessus. C'est un peu ce qui se passe aussi avec l'équipe de Sanga Balende. Ils sont leaders, on a maintenant hâte de leur voir pouvoir se maintenir. En tout cas, moi j'espère vraiment pouvoir revoir le même niveau ou voir plus que ce qu'on a vécu dans la manche allée. On espère surtout avoir un championnat très très discuté. Un bon suspense aussi. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, Joël Banewa. C'est la fin. Merci Pascal, surtout merci à ces grands messieurs, surtout merci au grand public qui est passionné de nous regarder à chaque soir. Et justement, lui, il était à sa première participation qu'on espère. Ça ne sera pas la dernière. Golden Kalala, un analyste sportif, mais aussi un journaliste indépendant. Hein. Très indépendant. Et, très indépendant et dans beaucoup de mouvements des citoyens. Merci beaucoup Pascal Mongala pour cette invitation, mais j'aimerais chuter avec une petite phrase. Je vais juste insérer ça. J'aime la marque des fabriques des grands entraîneurs. Quand ils sont quelque part, ils savent laisser des empreintes. Donc j'ai fait un petit coucou au coach Magloire Foutila, on dit Magloire, qui dans les silences a bâti, je m'excuse, une équipe qui aujourd'hui est en train de montrer qu'elle est vraiment une équipe à prendre au sérieux. Et on peut quand même compter sur elle, Sanga Balende. Et il y a également le coach Bertin Makou, qui, en dépit de tout ce qu'il a connu comme difficulté, le comité sportif et tout ça, une équipe qui n'a presque pas de président, qui évolue avec les cotisations de quelques membres d'honneur, il a su bâtir une équipe collective de Lupopo, où on s'est retrouvé qui a surpris, quelquefois avec 9 buts marqués par 9 joueurs différents, même si, n'est-ce pas, on avait beaucoup plus compté sur Piana Mozizi, qui n'a pas qui a pris la direction de Azam en Tanzanie, après avoir marqué à peine un but. Exact, donc qui est parti parce que les clubs n'avaient pas assez d'argent à lui fournir pour payer ses dettes, ses créanciers. Bon, en fait, c'est normal. C'est la raison de son départ. Voilà. Les journalistes merci très beaucoup. Indépendants, Golden Kalala. Merci beaucoup Pascal Mongala. Qui fouille un peu partout. Merci à tous les amis. Merci à Joël, merci à Gentis, merci à Frédéric Kininga. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager un plateau avec vous.
Ouais, on et je espère. pense que ça ne sera pas la dernière. Ah, on se l'espère retrouvera sûrement prochainement pour d'autres analyses assez percutantes sur le football de notre pays et même à l'international. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait, très cher indépendant journaliste, très indépendant journaliste Golden Kalala. Merci Jean-Tis Mutombo. Merci à vous et merci à tous. Et merci à Orphée David Kininga qui brûle toujours d'envie de parler un jour tennis dans cette émission. On va finir par parler tennis, mais c'est le secrétaire du désormais Tennis Club Mazembe. Merci. Merci à vous, merci d'avoir fait un coucou à cette équipe qui monte et qui va faire des très très bonnes choses dans les jours à venir. Et justement, l'un des comités qui peut s'offrir une balade. Je baisse la voix pour saluer Nono Landou, le président du Tennis Club Mazembe. Par vol affrété en plus. Alors, ça va vraiment venir par des très très bons résultats, on l'espère bien. Merci à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Merci à toute la grande équipe technique qui a rendu ce travail plutôt possible, mais surtout, on le pense, très intéressant à voir. On va se fixer rendez-vous d'ici à lundi prochain, une équipe autour de l'homme à tout faire, Elie Moukeba. On se fixe rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Tempo Sport. Au revoir. Merci beaucoup.